On va lire quelques textes, mais je voudrais faire quand même ce trait d'union avec... je suis toujours dans ma série avec les disciples de Jésus, je suis toujours avec Simon, le zélote, parce que même si c'est un homme où on n'a aucun détail, on sait qu'il était zélé. D'où le surnom. Et quand on regarde cet homme que Jésus a choisi, on se dit qu'il y a certainement quelque chose qui devait plaire au Seigneur. Oh, certainement que ça sera transformé par le Saint-Esprit ou redirigé par le Saint-Esprit. Mais il avait dans son cœur un amour pour l'œuvre de Dieu. Il avait ses conceptions, il avait ses théories, il avait sa doctrine, il était bouillant pour tout cela. Mais le Saint-Esprit va le changer radicalement et il sera bouillant après pour le Seigneur. La Bible nous dit dans Romains 12, et là Simon devient quand même un exemple de par ce feu qui était en lui. Romains 12, verset 1. Je crois qu'on en fera une lecture très simple et très courte, et juste après, au lieu de dire Amen, je pense qu'il est juste de dire « Pardon Seigneur ». Ayez du zèle, et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur, et là on va dire simplement « Seigneur, pardon ». Pardon pour notre paresse. Pardon pour le service qu'on n'accomplit pas. Seigneur, pardonne-nous pour ce que nous sommes ou pour ce que nous sommes devenus. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Tite, chapitre 2, verset 14, nous dit également cette même vérité qui doit être le reflet de notre vie chrétienne, du salut finalement. Il n'y a rien d'extraordinaire. Si c'est l'esprit qui nous anime, ça devient naturel. Christ s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui. Première condition, purifiés, et nous croyons que nous sommes purifiés, nous le croyons, et zélés pour les bonnes œuvres. Et là, on ne va pas dire Amen, mais pardon. Parce que oui, on est purifié, je crois que le sang de Jésus nous a lavés, bien sûr, mais est-ce que ça nous rend actifs? Est-ce que ça nous rend zélés pour agir, pour faire ce que Dieu attend? Seigneur, pardonne-nous. On a vu il y a 15 jours, vous pouvez retrouver le message sur notre site, être zélé pour la maison de Dieu. Zélé pour la maison de Dieu. Je ne veux pas tomber dans un cliché un peu trop simpliste. Je nous ai compté ce matin. Ça va, vous n'êtes pas surpris. Je n'ai pas fait le recensement, rassurez-vous, je ne voudrais pas que... On est 70, tout rond. C'est beau, hein? Mais qu'est-ce que ça serait glorieux et réjouissant pour le Seigneur si ce zèle de la maison du dimanche nous consumait aussi le mardi? Ah, parce que là, l'effectif, il tombe sérieusement. Hein? Bien sûr, on ne peut pas tous être là, bien sûr, il y a le travail, il y a les obligations. Bien sûr, le Seigneur connaît ses réalités. Et le vendredi, n'est-ce pas la réunion où les chrétiens sont le plus actifs par la prière? Et là, on se rend compte que les effectifs y descendent, hein, comme si le zèle s'allumait que le dimanche. Et encore, ce n'est pas parce qu'on est là qu'on est zélé le dimanche. Est-ce que le zèle de la maison de Dieu nous consume? Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous. Mais ce matin, je voudrais continuer sur ce deuxième aspect du zèle, le zèle de la parole de Dieu. Et ce zèle, vous savez, le zèle, je l'avais déjà dit il y a 15 jours, il ne se mesure que par la quantité. C'est le seul moyen de mesurer le zèle, tout simplement. On saura de quelqu'un qu'il a eu très faim en comptant le nombre de fois qu'il s'est servi du plat, dans le plat. Oui, quelqu'un qui se servira une fois, on dira, c'est raisonnable, ça va. Mais s'il s'est servi 3 fois, waouh, c'est qu'il avait vraiment faim, le bonhomme, ou la dame.
J'ose poser la question, combien de fois tu as ouvert la Bible cette semaine? La Bible. Combien de fois tu l'as ouvert? Combien de fois tu as plongé les regards? Oh, je ne parle pas de lire forcément des quantités de chapitres, c'est pas ça. Je ne parle pas du temps passé dessus. Mais le temps de l'ouvrir pour se nourrir selon ton besoin, quotidien et journalier. Compte-les, il n'y a que 7 jours dans la semaine. Hein. Comptez pas le dimanche, ça ne compte pas celui-là. On a vite fait le compte. Et maintenant, essaie de compter combien de fois tu as ouvert ouvert ton téléphone. Là, tu auras du mal à compter ça. Parce que là, on peut dire qu'on est très zélé pour les écrans. Seigneur, pardonne-nous. Le psaume 119 nous dit, au verset 139, et nous sommes dans le zèle, le psalmiste dira ceci, « Mon zèle me consume parce que mes adversaires oublient tes paroles. » C'est étonnant, hein? Mes adversaires oublient tes paroles. On comprend que nous parlons à ce moment-là de la loi. Nous comprenons que nous parlons aujourd'hui de la Bible. Mon zèle me consume parce que mes frères et sœurs oublient d'ouvrir ta parole. Ça veut dire ça. La Sommeur dira, il va s'afficher, pour moi je suis saisi de la plus vive indignation à l'égard de mes ennemis, qui sont ses compatriotes dans le contexte, car ils négligent tes paroles. Oublier, négliger, c'est mis de côté. Donc ils deviennent mes ennemis, dira le psalmiste. Ça fait réfléchir quand même. Il est écrit dans Zacharie, parce que ce matin je me posais la question, mais est-ce que tu vas prêcher ça? Après tout, je ne sais pas, je ne savais pas trop. Et j'ai lu ça ce matin. C'était ma lecture quotidienne du dimanche. Alors ça m'a encouragé. Mais quand j'ai entendu la pensée de l'Esprit au travers de Romains, ça m'a confirmé l'encouragement que j'avais reçu. Les textes sont très durs aussi. Écoutez, ce que dit Zacharie dira à Israël, le peuple de Dieu. Alors peut-être qu'on n'a pas forcément la même version, mais bon, je vais lire la mienne. Mais ils refusèrent d'être attentifs, le peuple de Dieu. Ils eurent l'épaule rebelle et ils endurcirent leurs oreilles pour ne pas entendre. Ils rendirent leur cœur dur comme le diamant pour ne pas écouter la loi ou pour ne pas écouter tes enseignements et les paroles que l'Éternel des armées leur adressait par son esprit, par les premiers prophètes. Ainsi, l'Éternel des armées s'enflamma d'une grande colère. Et si on lisait la suite, on verrait que Dieu prend une décision. Puisqu'ils négligent ma parole, je n'écouterai pas aussi leurs prières. Ils ne veulent pas écouter la parole, je n'écouterai pas leur parole. Il est dur Dieu là. Hein? Comment lisons-nous la Bible? Est-ce qu'on la lit? Est-ce que vraiment il y a cet amour de la parole de Dieu dans le peuple de Dieu? Est-ce que vraiment le Saint-Esprit à nous, parce que c'est lui le moteur de la vie chrétienne, est-ce que le Saint-Esprit arrive à activer à nous cet intérêt, ce zèle, cette faim, cette soif de prendre du temps, je ne parle pas de la louange et de l'adoration, mais d'ouvrir la Bible et de la lire? De la lire. Est-ce qu'on a envie de ça tous les jours? Alors peut-être certains vont dire, oui, pasteur, vous inquiétez pas, je lis la Bible. Oui, mais comment tu la lis? Est-ce qu'il y a vraiment une envie ou tu la lis parce que voilà, tu n'as pas trop le choix, il faut le faire, quoi. Je me dois de lire la Bible. Et ça devient presque un devoir, une corvée, quelque chose qu'on s'impose. C'est aussi sec qu'un désert, et à la fin, on n'a trouvé aucune source d'eau dans l'Écriture, et on repart comme ça.
comment lisons-nous la Bible? Comment tu lis la Bible? Combien de fois tu l'ouvriras, cette Bible, dans la semaine? Josué dira, le texte s'affichera, ces textes vous les connaissez bien sûr, nous parlent de ce que vivait Josué, ou plutôt de ce qu'on lui a dit. Il faut que tu vives ça, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le, oh, jour et nuit. Jour et nuit. Et il y aura des conséquences, hein. Dieu te bénira. Si on lisait tout le texte, Dieu te bénira. Tu auras de la réussite dans tes entreprises. Parce que tu vas agir selon ce qui est écrit. Ce n'est pas le fait de lire qui va faire que Dieu va nous bénir. Ben, certainement pas. Mais c'est parce que tu as lu et que tu fais ce qui est écrit, Dieu approuve. Parce qu'on peut très bien lire la Bible et pas faire ce qui est écrit. Ne croyez pas que Dieu va bénir ça. Dieu ne bénit pas la lecture de la Bible. Dieu bénit l'application de la lecture de la Bible. Vous voyez la différence? Ah oui, parce que sinon, toute l'après-midi, vous allez lire en croyant que Dieu va vous bénir. Mais non, si tu lis, c'est pour agir selon ce qui est écrit. Et là, Dieu est d'accord. Le psaume 1 nous parle également de cette fréquence très intéressante. Alors, on le connaît par cœur. Hein. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, etc., etc., etc. Verset 2. C'est verset 2 qui m'intéresse. Mais qui trouve son plaisir. Ah, pas son devoir, pas sa corvée, son plaisir dans la loi de l'Éternel, et donc par conséquent, parce qu'il a envie, il la méditera jour et nuit. Là, on peut dire que le psalmiste, il est zélé. Hein. Ça lui plaît. Ça comble son cœur et son âme. Ouais, je crois que il faut être honnête. Hein. Et l'Esprit nous remet tout simplement devant ce que nous sommes. Hein. Il faut beaucoup d'honnêteté pour dire, c'est vrai, j'ai peut-être, non, c'est pas peut-être, c'est sûr, tu as délaissé les Écritures. Il faut beaucoup d'honnêteté. Hein. Alors peut-être que certains sont très fervents, peut-être sont zélés, et peut-être certains ne comprennent pas ce message. Ben, tant mieux, il n'est pas pour toi ce message. Prie pour les autres. Mais je crois que la majorité, oui, il faut le reconnaître, on a peut-être délaissé les Écritures. Bien sûr. Parce que si on vivait les Écritures, on vivrait autre chose. Eh oui, on vivrait autre chose. Tu vivrais autre chose. La Bible a été remplacée, et là je rejoins la pensée de l'Esprit ce matin, par quelque chose qui alors je ne sais pas comment il faut l'appeler, mais c'est peut-être une plaie, un fléau, je ne sais pas comment le qualifier, les écrans. On a tous des écrans, et toute la journée, nous sommes dessus. La Bible a remplacé les écrans. Alors j'entends, oui, mais pasteur, rassurez-vous, je lis la Bible sur l'écran. Ah, t'es béni alors. J'ai dit quoi? C'est les écrans qui ont remplacé la Bible. Hein? Bien sûr. Ah, bien sûr. Vous êtes des gens intelligents. Vous suivez. Ça va. J'ai de l'espérance. Je peux prêcher un peu plus longtemps, là, je sens. J'ai capté votre attention. Alors, bien sûr, certains m'ont dit, oui, mais moi, je lis la Bible sur les écrans. Ah, mais tant mieux. Continue. Je ne parle pas de ça. Je parle de ceux qui ont remplacé leur lecture personnelle de l'Écriture par des écrans et se nourrissent au travers des écrans par quantité de choses, mais ce n'est pas la Bible. C'est plus la Bible. C'est plus la Bible. Et on va voir ce que ça peut être. Il y a un constat. Un constat a été fait. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, ça a été fait bien avant nous, mais c'est un phénomène qu'on peut qualifier de sociétal. C'est avéré, c'est prouvé par des chiffres. On lit de moins en moins. On lit de moins. Je ne parle pas des chrétiens, je parle de la société. On lit de moins en moins pour passer de plus en plus de temps devant les écrans. Et ça a été vérifié. Ne serait-ce que les médias, les grands médias. Vous savez, les journaux papier. Les abonnements papier se sont écroulés. Ils le disent. Au profit de quoi? Qu'est-ce qu'ils font les gens? Ce n'est pas qu'ils sont contre les infos, l'actualité, certainement pas. Ils veulent savoir, mais ils veulent savoir vite, de suite, de suite, de suite. Alors qu'est-ce qu'on fait? Les applications.
Tu as l'application, tu as l'actualité mondiale en 30 secondes. Vous savez, les journaux très raccourcis, là. En 30 secondes, une minute, tu sais tout. Ça y est, c'est suffisant. Et tu vas consulter ça presque heure par heure, parce que ça évolue, ça évolue, ça évolue. Et les journaux papier, où on prenait le temps de lire le journal. Tous les abonnements, mais tous les abonnements, papier, s'écroulent. Il suffirait de demander à notre cher bibliothécaire les abonnements de notre revue du mouvement national Pentecôte. Par contre, on est tous sur les écrans pour voir les choses de Dieu. Alors là, après, on sera sur des sites, on sera sur des prédications, on sera sur des choses qui vont parler de Dieu, certainement. Ce sont de bons sites, de bonnes applications, je ne mets pas ça en cause. Je mets l'utilisation qu'on en fait. Et on va se nourrir de ça, exclusivement de ça. Le temps de lecture personnelle de l'Écriture, il va, paf, disparaître. Et dès le matin, je vais être sur mon écran. Alors, je suis un peu comme vous, je l'ai fait aussi. La pensée du matin, ou la pensée de la journée, ou la pensée, bref, la méditation. Et après, ça vous renvoie à votre, alors, je sais pas, à votre église préférée, voilà, dans les profils, tout ça. Après, alors comme il y a tout un répertoire, vous choisissez votre prédicateur, vous choisissez le thème qu'il aborde parce qu'il vous correspond bien. Bref, c'est à la carte. C'est à la carte. Alors on s'est nourri au travers des écrans de plats préparés, préchauffés, et on se nourrit de ça, jour après jour, jour après jour. Mais le temps de l'écriture où on est seul devant Dieu, seul devant sa Bible, il n'y est plus. Non, on est passé et on est resté que sur les écrans. Et on s'est nourri des écrans. L'apôtre Paul dira, vous savez, cette parole qu'on connaît bien, il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Donc c'est la Bible, la saine doctrine, c'est les Écritures. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et j'ose rajouter un mot. La démangeaison d'entendre que des choses agréables. Quand on est sur les écrans, on est au contrôle, mais total, de ce qu'on veut entendre. Dès qu'il y a quelque chose qui ne te plaît pas, tu le zappes. Tu as quelque chose qui te chatouille un peu trop, hop, tu l'arrêtes, on passe à la prédication suivante. Tu lis quelque chose, ça te froisse, ben, t'arrêtes de lire. Et en fait, on s'aperçoit que les chrétiens se nourrissent selon leur, pas leurs besoins, mais leur envie, leur plaisir, leur satisfaction. Ils recherchent leur intérêt. Ça s'appelle une piété à la carte, où on sélectionne simplement ce qui nous convient. Mais quand on en est là et qu'on se nourrit que de ça, on en devient des chrétiens qui ne grandiront pas, ça c'est sûr, mais des chrétiens qui sont incapables de se nourrir eux-mêmes au travers de leur propre nourriture spirituelle dans l'Écriture, parce qu'ils ne savent pas faire. Ça vous choque peut-être, hein? Mais quand je dis ils ne savent pas faire, je parle de quoi? C'est-à-dire être capable de lire la Bible et elle devient le miroir de ton âme. On peut tous lire pour lire. Je ne parle pas de ça. Tu lis et c'est ton âme que tu vois dans l'Écriture. Parce qu'elle est un miroir. Elle est censée être un miroir, l'Écriture. Mais ça, si tu n'as pas un esprit de prière quand tu lis, ce n'est pas un miroir, hein, c'est que de la lecture. Quand tu lis l'Écriture, tu te nourris de l'Écriture, elle devient même une épée. Et là, ça tranche. Parce qu'elle va te montrer l'Écriture, au travers de l'Esprit, les choses qui ne correspondent pas à ce que Dieu veut. Quand tu es sur les écrans, cette dimension, elle n'y est pas. Oh, je ne dis pas que ça ne peut pas faire du bien, mais si, ça peut faire du bien. Le Covid, tout ça, ça a montré que les écrans ont été quand même, oui, une bénédiction à un moment donné. Mais comment Dieu a agi pour nourrir nos âmes? Il nous a donné quoi? Des écrans ou les Écritures? Les Écritures. Et nous, on a délaissé les Écritures au profit des écrans. Et c'est malheureux parce que se nourrir que des écrans, j'y reviens, mais ça va vous donner une croissance mais complètement déséquilibrée.
Dieu nous a donné les Écritures. Je vous pose une question, il n'y a pas de piège. Combien y a-t-il de livres dans les Écritures? Très bien. Oui, mais toi, tu savais. 66. Quand vous êtes sur les écrans et que vous êtes dans des préparés par d'autres pour vous bénir, pourquoi pas? Mais vous verrez que jamais, jamais, jamais de la vie, vous allez vous nourrir des 66 livres. Jamais de la vie. Ben non, ça va rester sélectif. En fait, c'est un prédicateur qui va vous nourrir au travers de la pensée qu'il a reçue. Bref, vous êtes nourri au travers d'un intermédiaire. Bon, ça va un temps, mais Dieu ne vous a pas donné des prédicateurs pour ça. En premier lieu, il vous a donné la parole de Dieu et son esprit. La parole de Dieu et son esprit deviennent au quotidien, doivent devenir au quotidien votre nourriture. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous êtes capable, parce que vous n'êtes plus des bébés spirituels, mais de devenir des adultes spirituels, en vous nourrissant vous-même, en plongeant les regards dans l'Écriture, parce que c'est l'Esprit qui va nourrir votre âme. Et les 66 livres vont devenir votre nourriture. Les 66. Si vous écoutez que des replays de prédication, vous n'aurez jamais une vue d'ensemble globale sur les 66 livres. Jamais, jamais, mais c'est impossible. Mais c'est valable pour moi aussi. Si vous écoutez que mes messages, mais vous n'aurez jamais une vue d'ensemble des 66 livres. C'est votre culte personnel qui vous donnera cette vue d'ensemble. La doctrine repose sur l'ensemble de l'Écriture. Si vous écoutez que vos prédicateurs préférés, bah forcément, ils vous apporteront des choses qui vont vous plaire, parce que si ça ne vous plaît pas, vous ne les écouterez plus, de manière. Bah forcément. Qui va écouter un prédicateur qu'il n'aime pas? Personne. Et ça peut déséquilibrer même la doctrine dans votre cœur. Parce que si le prédicateur, il vous parle pas, je prends un exemple, que des anges, parce qu'il aime bien, ben ça va conditionner même votre croissance et votre façon de prier. Eh ouais. Mais bien sûr. Si vous avez un prédicateur qui est, il est féru du sujet des démons, pourquoi pas? Ben ça a existé. Ben vous allez vous nourrir de ça. Et vous allez parler ou voir des démons partout. Pourquoi? Parce que le prédicateur l'a dit. Mais si vous lisez l'Écriture dans sa totalité, alors c'est dans le long terme, ben vous allez voir que la Bible ne parle pas que des anges et pas que des démons. Il y a autre chose. Ouais. Ça serait intéressant de poser des questions et de dire, tel livre, c'est quoi le thème principal? Vous serez surpris de la méconnaissance du peuple de Dieu. On serait surpris de voir qu'en fait, on ne connaît pas l'Écriture. On connaît des versets par-ci par-là, parce qu'ils ont été cités dans une prédication, ou parce que dans la pensée du jour, ça a été dit, mais de manière fondamentale, est-ce qu'on connaît vraiment les Écritures? Pourtant, on devrait. C'est elles qui doivent nous faire grandir. Et on s'aperçoit finalement qu'on est encore des bébés spirituels, incapables de se nourrir tout seuls. Il est écrit dans Proverbe 19, verset 2. Alors je vais lire dans... ça c'est la Louis II. Hein. Le manque de science n'est bon pour personne. Mais je vais la lire dans la Jérusalem. Vous allez voir qu'il y a un mot c'est pour ça que je la lis, un mot qui m'a intéressé. Où manque le savoir, dans la Jérusalem. Où manque le savoir, la connaissance, le zèle n'est pas bon. Où manque le savoir, le zèle n'est pas bon. C'est le propre même des fausses doctrines qui animent parfois certains chrétiens. Pourquoi sont-ils dans des fausses doctrines? Parce qu'ils n'ont pas toute la connaissance de l'Écriture. Mais ils ont pris un aspect, ils en ont fait une vérité absolue au détriment de l'équilibre des Écritures. Le zèle, très charnel, n'est pas bon. Et quand on se nourrit que de ces plats préparés sur des écrans, mais c'est propice pour vous faire tomber dans des pièges comme ça.
Parce qu'on n'a pas le recul de l'Écriture dans sa globalité. Vous avez déjà lu la Bible en entier? Oh. Bah oui, mais... ouais. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il n'y a pas que les psaumes, hein? Non. Il y a le Lévitique. Très intéressant, le Lévitique. Qui n'a pas lu le Lévitique ne rentrera pas dans le ciel, hein? On le coupera, hein? Non, mais si le Saint-Esprit a inspiré toute l'Écriture, ce n'est pas pour nous faire des misères, hein? C'est parce qu'elle est utile et propre à nous équiper pour faire l'œuvre de Dieu. Vous voulez faire l'œuvre de Dieu? Je vais m'adresser rien qu'à toi, parce que là, je les ai perdus. Non, mais j'arrive à la fin, ça y est, j'ai fini, hein? Nous voulons faire l'œuvre de Dieu, mais de quelle manière nous voulons la faire? Si nous voulons la faire selon l'Esprit, alors il va falloir être équipé par l'Esprit. Et ça ne tombe pas forcément du ciel comme ça. C'est tu ouvres ta Bible et tu laisses l'Esprit te parler. Et tu vas voir que l'équipement, il se fera au travers de l'Écriture. Et là, je ne parle pas d'une connaissance intellectuelle, je ne parle pas de ça, mais d'une connaissance spirituelle qui transforme le cœur, qui change la mentalité. Je dirais que même ça, une prédication, peut-être ça ne le fera même pas. Il n'y a que l'Esprit qui peut le faire, parce que la parole, elle est vivante. Mais si on ne se nourrit pas de la parole, alors on est en train de se nourrir d'autre chose, et ce n'est pas bon. C'est pas bon. Je dis bien, c'est pas bon quand ça remplace. Par contre, oui, si tu as ton temps personnel, tu lis l'Écriture et qu'en plus tu as des écrans, bon, l'essentiel tu l'as, c'est ça qu'il ne faut pas perdre. C'est ça qu'il ne faut pas perdre. Et devant Dieu, je crois qu'il faut beaucoup d'honnêteté pour lui dire, ben, c'est ça qu'on a perdu. Parce que le cœur n'avait plus envie. Osée 4,6, très connu ce texte. Je vais le lire dans la Jérusalem également. Il va s'afficher dans la Louis II. Vous allez voir. Les textes sont durs, hein? Mon peuple est détruit. Ou dans la Jérusalem, mon peuple périt faute de connaissance. Connaissance. D'autres versions traduiront de révélation. Mais comprenons le mot révélation, ce n'est pas la révélation, la vision, ce n'est pas ça, c'est la révélation dans l'Écriture. Parce qu'il explique, le Seigneur, puisque toi, tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai de mon sacerdoce, puisque tu as oublié l'enseignement de ton Dieu. À mon tour, j'oublierai tes fils. On ne parle pas de vision, on ne parle pas de ça. On parle de la révélation dans l'enseignement, dans l'Écriture, où le Saint-Esprit vous parle quand vous lisez la Bible. Tu l'as oublié, tu l'as rejeté. Et le Seigneur nous dit, je te ferai ce que tu m'as fait. Autant dans Zacharie c'est dit, autant dans Osée c'est dit. Et c'est le peuple de Dieu. Et nous, non. Ça ne pourrait pas nous arriver ? Que Dieu nous résiste en n'exaucant pas nos prières, en n'écoutant plus nos paroles, parce que nous avons négligé sa parole. Dieu ne change pas. Nous avons tout simplement, là, ce matin, devant le Seigneur, besoin de reconnaître peut-être personnellement, Seigneur, c'est vrai, j'ai négligé ta parole. Et je suis allé ailleurs. Je me suis nourri d'autre chose que de ta parole, de la Bible. Le zèle d'ouvrir l'Écriture et de la lire, de la dévorer, cette parole. 2 Tite 4.2, ces paroles vivantes. Alors, j'ai un peu modifié le texte, mais bon, vous n'allez pas m'en vouloir pour ça, vous allez voir que ça va appuyer ce que je dis. Prêche la parole. Le texte arrive. 2 Tite 4.2, parole vivante, prêche la parole. Alors, bien sûr que... Comment ? 2 Timothée. Oh, 2 Timothée. Oh. 2. Soyez rassurés. Prêche la parole, sois zélé pour elle. Ah, je garde que ça. Alors, bien sûr, on n'est pas tous des prédicateurs, mais bon, commençons par lire la parole.
lis la parole, sois zélé pour elle. Stop, j'arrête ici. Lis la parole, sois zélé pour elle. Il n'y a que le Seigneur qui peut donner ce zèle. Hein. Mais faut-il s'humilier et le lui demander? Le lui demander. Je voudrais illustrer cela, parce que c'est ma conclusion, l'illustrer par un texte. Un roi d'Israël, il s'appelait Josias. Josias, c'est très particulier, alors on ne va pas tout lire parce que ça serait trop long, mais quelques versets, 2 Chroniques 34, 1, 5. Josias, il a fait une découverte étonnante. Il servait le Seigneur, mais il lui manquait quelque chose. Il ne le savait pas. Hein. Josias, il avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 31 ans à Jérusalem. 2 Chroniques 34. De 1 à 5, pour commencer. Et il régna donc 31 ans à Jérusalem. Vas-y, fais suivre le texte, s'il te plaît. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans les voies de David, son père. Il ne s'en détourna ni à droite, ni à gauche. On continue. La 8e année de son règne, comme il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David, son père, et la 12e année, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des idoles, des images taillées et des images à métal fondu. On renversa devant lui les autels des Baals et il abattit les statues consacrées au soleil qui étaient dessus. Il brisa les idoles et les images taillées et les images à métal fondu et les réduisit en poussière et il répandit la poussière sur les sépulcres de ceux qui leur avaient sacrifiés. Et il brûla les ossements des prêtres sur les autels. C'est ainsi qu'il purifia Juda et Jérusalem. On dit que c'est un bon roi. Il est dans la sanctification. C'est très bien. Verset 8. Il va aller plus loin. Il a 18 ans. Donc il s'est écoulé 10 ans. La 18e année de son règne, après qu'il eut purifié le pays et la maison, il envoya Shaphan, fils de Asalia, Maëséja, chef de la ville, et Joa, fils de Joachad, l'archiviste, pour réparer la maison de l'Éternel, son Dieu. Versets 14 à 21. Et là, vous allez voir ce qui va se passer. Donc, il va envoyer les ouvriers, tout cela pour réparer le temple, la maison de l'Éternel. Au moment où l'on sortit l'argent qui avait été apporté dans la maison de l'Éternel, le sacrificateur Hilkija trouva. D'autres versions ont traduit découvrit. Ah, il a découvert, parce qu'il était caché, la Bible. Ça avait été caché. Et pendant toutes ces années, alors oui, certes, ils ont fait l'œuvre de Dieu, mais il manquait quand même quelque chose de précieux, les Écritures. À l'époque, ils n'avaient pas tous des Bibles dans les maisons. Hein. Ils n'avaient pas une douzaine de versions dans les tiroirs et dans les placards. Hein. C'était des rouleaux. Et un rouleau avait été caché. Pourquoi il avait été caché? Oh, il faut connaître un peu l'histoire. Le grand-père de Josias, Manassé, avait été un très mauvais roi. Et dans sa folie, alors on suppose, les commentateurs supposent, qu'il a voulu détruire toutes les Bibles de l'époque. Et un sacrificateur du temps de Manassé a eu le zèle d'en garder un et de le cacher pour préserver les Écritures. Et ça a réussi. Parce que des années plus tard, c'est le petit-fils qui découvre. Mais pendant toutes ces années, il n'y avait rien. Il y avait le service pour Dieu, mais il manquait l'essentiel, l'écriture de Dieu. Donc je lis, trouva le livre de la loi de l'Éternel donné par Moïse, continue. Alors Hilkija prit la parole et dit à Shaphan, le secrétaire, j'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. Et Hilkija donna le livre à Shaphan. Shaphan apporta le livre au roi et lui rendit aussi compte en disant « Tes serviteurs ont fait tout ce qui leur était commandé.
Ils ont amassé l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et l'ont remis entre les mains des inspecteurs et des ouvriers. Shaphan, le secrétaire, dit encore au roi, « Le sacrificateur Hilkija m'a donné un livre, et Shaphan le lut devant le roi. » Lorsque le roi entendit les paroles de la loi, ça a touché son cœur. Pourtant, Josias servait le Seigneur. Il avait sanctifié le pays. Il veut réparer le temple. Donc, c'était un bon roi qui plaisait à Dieu. Mais regardez l'impact que la parole a eu sur sa vie. Ça veut dire qu'il a demandé pardon. Et nous? Est-ce qu'on n'a pas besoin de redécouvrir les Écritures? J'ose même pas te dire, est-ce que tu sais où tu as rangé ta Bible dans ta maison? Peut-être que tu sais où aller, mais ça fait combien de temps que tu n'as pas ouvert la Bible? Ça fait combien de temps que le Saint-Esprit t'a pas parlé au travers de ta lecture personnelle? Ça fait combien de temps? J'ose dire, peut-être vous allez me trouver excessif et radical, mais si tu n'as pas parlé ce matin dans ton culte personnel, ben c'est que tu es déjà passé à côté de quelque chose. Hein? Eh ben oui. Parce que les cultes publics ne remplaceront jamais ton culte personnel. Le Covid l'a bien montré, hein? Quand les cultes ont fermé, quand les églises ont fermé, combien de chrétiens se sont écroulés? Pourquoi? Parce qu'il n'y avait rien à côté. Il n'y avait rien. Que le Seigneur nous aide vraiment, au travers peut-être d'une repentance, certainement, mais que nous puissions lui demander, Seigneur, qu'un zèle nouveau pour la Bible brûle en moi. Donne-moi l'envie de lire l'Écriture. Donne-moi l'envie, le plaisir, la faim, la soif d'ouvrir cette parole et de la lire, de la première page à la dernière page, mais de tout lire, parce que c'est ça que tu m'as donné. C'est l'héritage de Dieu aujourd'hui. Bien sûr qu'il y a l'héritage de Dieu dans le ciel, l'héritage de la gloire. Je sais bien que cela nous intéresse, mais sur la terre, qu'est-ce que Dieu nous a laissé et que nous avons tous? La parole et l'Esprit pour la rendre vivante. On a vraiment besoin que ce zèle s'anime en nous, se réanime en nous, afin que nous puissions être nourris spirituellement, comme des adultes spirituels qui se nourrissent eux-mêmes, mais qui ne dépendent pas d'écran, qui ne dépendent pas d'un prédicateur, qui ne dépendent pas d'un pasteur, qui dépendent de l'Écriture au travers de l'action du Saint-Esprit. Quand les Béréens était capable de dire à Paul, « Ok, tu nous prêches, c'est très bien. Maintenant, on va vérifier ce que tu nous dis, parce qu'on va examiner les Écritures. » Est-ce qu'on est capable de faire ça? Combien sont devant les écrans? Excusez-moi le terme, hein? Non, il ne faut pas que je m'excuse parce qu'on m'a dit, arrête de le faire. Alors, je ne m'excuse pas. Mais combien de chrétiens gobent tout ce qu'ils entendent sur les écrans parce que ça parle de Jésus, point. Ça paraît biblique, ça paraît bien. Et c'est un bon site. Mais vous savez que même sur les bons sites, il y a de mauvaises choses. Vérifiez. Mais combien sont incapables de vérifier? Il suffit qu'un prédicateur dise quelque chose et qu'il mette la référence d'un verset à côté pour dire « Oh, c'est biblique, c'est bon ». Mais même la Bible dit qu'il y a des prédicateurs qui tordent le sens des Écritures parce qu'ils n'ont pas compris la pensée globale de la saine doctrine. Bah oui, il y a des pasteurs qui sont à côté. Oui, ça existe. Il y a des prophètes qui sont qualifiés de faux prophètes. Ça existe. Il y a des sites chrétiens, ce n'est pas recommandable. Ça existe. Et ne croyez pas que je suis un pasteur parfait non plus. Des fois, je me trompe. Il n'y a que le Saint-Esprit qui ne se trompe pas. Et c'est ce qui fera la nourriture solide pour vous quand vous aurez compris que c'est dans l'Écriture que se trouve essentiellement votre nourriture. Et après votre discernement, lui, il va s'affûter. Et le Saint-Esprit vous montrera les choses. Seigneur, pardonne-nous. Hein. Pardonne-nous parce que vraiment, nous sommes un peu à côté de ces choses-là. Je termine avec AG 1,14. Semeur, je l'ai lu la dernière fois, mais je vais le relire parce qu'il est tellement beau ce texte. AG 1,14.
à Jean 14. Et l'Éternel anima. Ah là, ces deux mots, ils sont magnifiques. Un nouveau zèle. Anima de nouveaux zèles Zorobabel, fils de Shélastiel, gouverneur de Juda, Josué, fils de Jehozadak, le grand prêtre, et tout le reste du peuple, de sorte qu'ils vinrent et se mirent à l'ouvrage au temple du Seigneur des armées célestes, leur Dieu. Ils se mirent à l'ouvrage. Remets-toi à la lecture des Écritures, avec ce zèle nouveau que le Seigneur veut te donner, tout simplement. Et le Saint-Esprit, tu verras, il parle encore. Il parle encore. Well, I heard there was a Savior called. David played and he plays the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, minor fourth, major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair, she broke your throne.